Bonjour à tous, bienvenue sur Tsanga TV dans l'émission 5 Live. On est avec mon gars sûr, Stako. Alors, ok, Stako, dis-moi, c'est qui Stako? Salut à tous, déjà, moi c'est Stako, de mon vrai nom, Kamaldine. J'ai 28 ans, j'habite à Mamoudzou et j'aime la musique de tout petit. Stako, c'est ton nom de scène, mais Stako, c'est quoi? D'où vient le nom Stako? Ah, Stako, ça vient de Costa. On peut dire que c'est le verlan de Costa parce que au début, les gens m'appelaient Costa, mais c'est quand j'étais fan de foot. Mais aujourd'hui, je ne suis pas footballeur. Je suis chanteur, du coup, il me fallait un nom de scène. Et voilà, justement, pour ne pas aller chercher loin, j'ai juste fait le verlan de Costa et ça donne Stako aujourd'hui. Et donc, jusqu'à maintenant, les gens, ils ont habitué à m'appeler Stako et voilà. Donc, du coup, tu avais plus une carrière de footballeur ou c'est... Ouais, on peut dire ça. Au début, j'étais fan, tu vois, je dormais au terrain, tu vois. Je séchais les cours à l'école coranique pour aller au terrain. D'accord. Tu vois, j'étais vraiment le Costa du football, quoi. D'accord. Mais après, une fois que je me suis permis de rentrer dans la musique, bah, il me fallait un nom de scène aussi. D'accord. Je ne pouvais pas garder le Costa, sinon ça ferait footballeur et sinon... D'accord. Donc tu as plus préféré jongler la musique que le ballon après, oui. quoi. Et ça a donné le Stako d'aujourd'hui. D'accord. Donc du coup, en 2009, vous commencez à écrire les textes, ou vous commencez à chanter, ou comment? D'où est venue justement la musique? Sortir du ballon rond, du foot, sortir du foot pour aller à la musique, comment c'est venu? Normalement, depuis avant j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à écrire des textes bien avant, depuis l'école, à l'époque quand j'étais à l'école. D'accord. Et pour dire qu'après c'est vraiment en 2009 où j'ai vraiment commencé à me lancer dans la musique. Et c'est vraiment en 2009 que j'ai commencé à avoir des gens qui me soutenaient derrière et c'est là où tout est venu et du coup c'est là où le constat est devenu Stako et juste en verlan, le verlan. Stako, il va vous montrer comment il jongle avec les mots. Allez, à tout de suite. Bam! Wangavina wangavi wanambia nilishe bewa mitako kiriti kana zangi na shitwani rangu wala wani sitombia bwinirigiani sibenza STACO dans Tsanga TV. Yeah, 5 Live. Vos fans, quand ils vous voient, ils disent Stako, on veut quoi comme musique? On veut du rap, parce que moi j'ai connu Stako qui faisait du rap. Ouais, c'est vrai qu'au début j'ai commencé à faire du rap, mais en fait au début il faut chercher à se connaître et savoir se faire une place justement. Mais après, au moment aujourd'hui là, on peut dire que c'est l'artiste qui choisit ce que le public va écouter. D'accord. C'est pas le public d'imposer parce qu'après sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Donc du coup, au fil en aiguille, vous avez trouvé votre style. Exactement. Là, on peut dire que là je me suis retrouvé jusqu'à maintenant et tout ce que je fais maintenant, le public kiffe et suivre. D'accord. Ouais. Moi je vous avoue, moi je suis pas love, mais personnellement j'adore votre musique. Merci, voilà. Donc du coup, dites-moi Stako, est-ce que vous êtes célibataire ou comment réagit la chante féminine auprès de Stako? Bon, pour commencer, je ne suis pas célibataire, je suis en couple, je suis déjà pris, voilà. D'accord. Et c'est du sérieux. Stako, dis-moi, c'est quoi tes projets? Mes projets, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que là, récemment, depuis que j'ai fait l'Olympia sur Paris, franchement, c'était une énorme surprise, une énorme expérience à vivre. Et depuis que je suis revenu de Paris, là, il y a trop de projets, il y a pas mal de dates, que ce soit à l'extérieur. Là, récemment, j'étais à La Réunion, justement. Et là, je pense que l'année prochaine, ça va beaucoup bouger, que ce soit à Mayotte, à l'extérieur. Et là, les projets sont là, mais voilà, on est en train d'y travailler derrière. D'accord. Donc du coup, c'est plutôt des projets, scéniques ou il y a des albums en cours, il y a. Normalement, on a prévu avec mon équipe derrière, on a prévu de faire un album l'année prochaine.
en 2020 justement. D'accord. Et normalement, on va pas l'enregistrer à Mayotte justement, mais peut-être ça sera à l'extérieur. Et que ça soit côté musical, côté clip, bah, là on est en train de préparer des clips derrière. Et surtout plein de projets à venir. Et donc il faut juste être branché. Ça arrive bientôt. D'accord. Donc du coup, quand tu nous parles d'album, est-ce qu'il y a des gros noms dessus? Tu peux donner un Tsanga TV déjà des petits pistes pour cet album-là? Bah, normalement, j'ai pas le droit d'en parler pour le moment parce que tout va se passer en 2020 pardon. Et ça déjà, le fait que je vous ai dit qu'il y aurait un album, déjà c'est beaucoup. D'accord. Et parce que les gens ne le savent pas justement. Et c'est la première fois que j'en parle justement. Et franchement, j'espère que tout se passera bien et on va y arriver ensemble. D'accord. Ouais. Dis-moi, ta musique, c'est de la musique underground ou de la musique business? Tu veux dire quoi par business déjà? Business, c'est-à-dire, est-ce que tu arrives justement à vivre de ta musique? Bah, tu sais, à Mayotte, pour le moment, les artistes, c'est pas trop ça parce que ici, on a tendance que le public ne suive pas trop dans les concerts. Et le public il préfère plutôt écouter sur YouTube que d'aller sur place voir cet artiste-là. Parce que si vraiment on le faisait, les gens, si vraiment les gens ils partaient dans les concerts, bah, peut-être on gagnerait un peu de sous, pourquoi pas, et vivre de la musique. Mais moi aujourd'hui à Mayotte, je dirais pas que moi je vis de la musique. Parce que certes pour moi aujourd'hui c'est un plus, moi je parle pour moi. C'est un plus parce que dans les concerts, tu vois, il y a des cachets. Donc ça me permet derrière de continuer, tu vois, c'est un geste, de m'encourager, et voilà. Pardon, excuse-moi, à part les cachets, est-ce que tu as droit à la SACEM, à tes albums, est-ce que tu as droit à quelque chose ou c'est juste les concerts que tu as droit à des cachets? Moi, la SACEM, j'y suis actuellement. Et sinon, il y a des revenus qui rentrent, que ce soit les vues sur YouTube, les gens qui achètent les sons sur les plateformes légales, que ce soit iTunes, Deezer, et Spotify, tout ce qui va avec. Mais après, sinon, le reste, voilà, c'est physique. D'accord. Mais, donc du coup, si je comprends bien, Stako, aujourd'hui, il arrive à vivre de la musique. Je dirais pas à vivre, mais j'arrive quand même à m'en sortir. Et avoir un peu de revenus derrière pour justement me permettre d'avancer et d'aller encore plus loin. D'accord. Est-ce qu'il y a une solution qu'on peut trouver pour qu'à Mayotte, au niveau de la musique, on arrive à vivre de la musique? Une solution, oui, c'est possible. Ouais. Parce que il suffit juste qu'il y ait des producteurs, des maisons de disques, des labels. Il faut savoir qu'à La Réunion, à Mayotte, c'est rien à voir. Parce que je suis parti à La Réunion, j'ai vu. Et moi, ce qui ferait que tout ça change à Mayotte, bah, justement, il nous faut des maisons de disques, il nous faut des infrastructures, des maisons de production. Et si justement il y a ça à Mayotte, bah, tout va changer. Et je pense que tout le monde gagnera de son... Et où tu trouves tes inspirations? Bah, faut savoir qu'en ce moment, j'écoute beaucoup d'artistes. Que ce soit des artistes afro, franco, afro, et franchement, sinon je suis de la tendance du moment. Et je peux dire que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ces gens-là, c'est les artistes afro. D'accord. Que ce soit les artistes de Tanzanie, les Nigérians, voilà, c'est la base quoi, actuellement. Les artistes afro, ouais. Mais qui exactement Bah, en plus dans les détails, il faut savoir que moi j'écoute surtout de Diamond, de Rayvanny, tu vois, de la belle Wasafi quoi. D'accord. Ça c'est la tendance du moment, c'est le buzz actuel, c'est ce que les gens écoutent actuellement. Et moi je m'inspire justement de ce milieu-là pour justement, vu que moi aussi je fais de l'afrobeat, parce qu'il y a afro-trap, il y a afrobeat. Donc moi sinon je suis dans l'afrobeat type Tanzanie justement. D'accord. Mais après dans vos musiques on entend plutôt aussi du zouk aussi. Donc du coup c'est plutôt de la Caraïbe. Donc, moi ce que je fais dans mon milieu, je mélange un peu. Si aujourd'hui je fais un peu du slow ou du R&B zouk. D'accord. Le lendemain sur le prochain morceau je ferai sûrement du afro. Parce que tu vois, j'ai deux sortes de public. Tu vois, j'ai un public calme et un public vraiment choc quoi. D'accord. Donc je suis en train de jouer dedans sur les deux. D'accord. Ouais. Stako,
Un mot de la fin pour les internautes, les gens qui suivent Stako en même temps qui suivent Tsanga TV. Je dirais avant tout merci à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début et à tous ceux qui écoutent ma musique. Franchement, c'est énormément plaisir de le savoir et c'est grâce à vous si je suis là aujourd'hui. Et je remercie aussi à Tsanga TV de m'avoir permis cette interview aujourd'hui et on se retrouve bientôt. On se dit à bientôt avec Stako. Bim! Shendra saba sitata mitija na kojo tekeleza miziki nitimaliza. Hey, tirenge wakati mwengi tiva mengo tongo nyengi tikidambeli la miziki na Tsanga TV. Marabe wani munvenzawo shime sonti pia mamujuna mahore na zangina wamdembani Stako dembani Stako timtamanyani Stako mahore iroho yangu. Allez, big up Tsanga TV dans 5 Live. À très bientôt. STACO. Tiva mengo tongo nyengi tikidambeli la miziki na Tsanga TV. Marabe wani munvenzawo shime sonti pia mamujuna mahore na zangina wamdembani Stako dembani.